Imaginez une scène où une mère s'est cassée la tête à faire à manger, à ranger, à ceci, à cela, et elle voit ses enfants réunis à table, et les enfants disent: «Maman, c'est trop bon ce que tu as fait à manger». Alors, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Je pense qu'elle va ressentir la plus grande joie du monde, parce que malgré tout ce que ça, elle a peiné pour arriver à ça, malgré tout le balagan, le désordre qu'il peut y avoir autour, eh bien, il n'y a pas plus grande satisfaction que de voir en face les enfants joyeux. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu nous dit dans notre paracha. Il nous dit que lorsqu'on est joyeux, eh bien, Hachem, entre guillemets, ressent de la satisfaction. Mais la Torah nous met en garde que si justement nous faisons même toutes les mitzvot, on est le plus religieux du monde, mais que tout ça on le fasse en traînant des pieds et sans aucune joie et en ayant une tristesse intérieure, alors finalement tout ça n'a aucun sens. Comme par exemple, vous savez, le plus beau dîner dans le meilleur restaurant, dîner aux chandelles, magnifique, mais finalement que la personne en face, le mari ou le conjoint, fasse la tête. C'est exactement la même chose dont la Torah nous parle. Eh bien, justement, pourquoi la joie c'est tellement important? Parce que la joie, c'est le baromètre de l'amour. Lorsque j'aime quelque chose, eh bien, je ne me fatigue pas. Je le fais, je n'ai même pas le temps d'aller aux toilettes, je n'ai même pas le temps de manger, mais c'est pas grave. Je kiffe ce que je fais, j'ai de la passion, donc je ressens rien. Alors qu'à l'inverse, lorsque j'aime pas quelque chose, vous savez, vous voyez parfois ça avec les ados, ils traînent du pied, maman, flemme, maman, ça me saoule, ils n'ont pas du tout envie de le faire et donc forcément ils ressentent plein de contrariétés et tout le package qui va avec. Alors la Torah, eh bien, va nous donner justement le remède face à ça, c'est la mitzvah de Bikurim. Elle nous dit que lorsque on plante un arbre et qu'on reçoit nos premiers fruits, imaginez quelqu'un qui commence à travailler, qui reçoit sa première fiche de paye, eh bien cette personne-là devait aller au Beth Amikdash et réciter un texte. Et la Torah nous donne ce texte. Elle nous dit comme ça: je viens reconnaître en ce jour que je suis installée dans le pays que l'Éternel avait juré de me donner. Il m'a fait sortir avec une main puissante et voilà, maintenant j'apporte les premiers fruits que tu m'as offerts, Hachem. Ah, il fallait réciter tout ça? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que parfois, eh bien, on a des choses merveilleuses qui nous arrivent, comme une première fiche de paye, ou comme un bon repas que notre mère nous a fait, ou comme un bon repas aux chandelles que notre conjoint a organisé. Et finalement, eh bien, le fait de ne rien verbaliser, ça fait qu'on ne ressent rien dans son cœur. Lorsque la Torah nous oblige à verbaliser, et carrément elle nous donne le texte que l'on doit dire, eh bien en réalité c'est une éducation au regard, de s'arrêter, de se dire que tout ça c'est pas évident, que tout ça ça ne va pas de soi, et d'extérioriser, de verbaliser, d'exprimer à quel point on est content, on est heureux de tout ça et que tout ça ça ne va pas de soi. C'est la même chose également évidemment dans le rapport avec Hachem. Eh bien, à chaque fois qu'on dit merci Hachem que tu m'as donné les mitzvot, merci Hachem pour toutes ces belles choses, ces belles mitzvot que tu m'as données et qui permettent de me connecter à toi, eh bien finalement tout ça, ça ne devient plus toutes ces mitzvot-là comme un fardeau, mais ça devient comme vraiment quelque chose comme une valise de diamants que l'on porte. Une valise de diamants, c'est jamais lourd, on est bien d'accord. Eh bien, on la porte avec entrain, ça ne nous fatigue pas et au contraire, ça nous donne de l'énergie et ça nous donne la joie et c'est en réalité le secret du bonheur.